À Nancy-le-Lauria, le laboratoire lorrain d'informatique et ses applications est en première ligne pour observer ces fameuses cyberattaques. Avec un laboratoire de haute sécurité, Lydia Quérin et Élise Kouzmak ont demandé à son directeur et fondateur comment se prémunir de cette cybercriminalité galopante. Les systèmes informatiques de la commune de Sarrebourg et plus récemment ceux de l'agglomération de Saint-Avold, tous victimes de cyberattaques. Et à chaque fois, la même technique. Un programme s'installe sur un ordinateur et chiffre son disque dur. Ici, vous voyez un rançongiciel qui est modélisé, comme on le fait au laboratoire. Donc un rançongiciel, c'est un programme malveillant qui va chercher à crypter les données sur d'un disque dur et vous demander une rançon. Une rançon exigée par les cyberattaquants pour déverrouiller le système informatique. Les autorités conseillent de ne jamais la payer. Et pour se protéger, il faut avant tout être particulièrement vigilant. Une lettre que vous allez recevoir sous format PDF et vous allez cliquer dessus. Concrètement, on va vous demander d'envoyer votre mot de passe parce que, pour une raison X ou Y, et vous allez le faire. Voilà, c'est ça, ce type d'erreur que l'on voit assez régulièrement. D'autres bonnes pratiques sont aussi à adopter. Au niveau de la défense, c'est avoir des systèmes qui sont bien à jour, les mettre à jour, et 2, avoir un système de défense comme un antivirus. Ça, c'est le premier, ça c'est juste la défense. Et après, si on est une entreprise ou une administration, il faut un plan de continuité en cas d'attaque. C'est-à-dire savoir, si on a une attaque, qu'est-ce que je vais faire? Il faut peut-être s'entraîner. En cas d'attaque, les spécialistes recommandent de sauvegarder les fichiers qui peuvent l'être. L'an dernier, près de 40% des entreprises françaises ont été la cible d'une cyberattaque.